Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais classer tous les pays dans lesquels je suis allé. On va faire tout ça avec une tier list. Alors une tier list, pour ceux qui savent pas ce que c'est, eh bien voilà, ça ressemble à ça. En gros, c'est un tableau. Donc comme vous le voyez ici, on a un classement donc qui va de incroyable à nul. Donc incroyable, très bien, bien, moyen ou nul. Et ici, j'ai mis les drapeaux de tous les pays dans lesquels je suis allé. Et il y en a 17. Et je vais donc les classer dans ce tableau, voilà, c'est très simple. Je précise bien sûr qu'il s'agit uniquement de mon avis, que le vôtre peut très bien être différent. Je suis pas là pour dénigrer un pays ou embellir un pays, je sais pas. Voilà, je suis juste là en train de classer en fonction de mon expérience, de ce que moi j'ai vécu dans le pays. On pourrait même dire que je vais pas vraiment classer les pays en tant que tels, mais plus l'expérience de voyage que j'ai eu dans chaque pays. Et nous allons donc, sans plus tarder, commencer avec la Suisse. La Suisse, alors, on se met un peu dans le contexte. J'habite à Annecy en France et j'habite à 30 minutes en voiture de la Suisse. Donc la Suisse, pour moi, c'est vraiment la porte à côté. C'est vraiment, je l'ai mis dans la liste, histoire de, mais j'ai dû aller en Suisse, je sais pas, peut-être 30 ou 40 fois dans ma vie, peut-être même plus. Mais, il y a un gros mais, je n'ai jamais réellement visiter la Suisse en fait. Je suis allé que à Genève en fait dans ma vie. La plupart du temps, quand je vais à Genève, c'est plus pour sortir en fait, pour aller en soirée ou pour aller à des concerts, des choses comme ça. Et du coup, je pourrais pas vraiment juger la Suisse quoi, comme pays visité. C'est pour ça que je vais le mettre en moyen. Mais en réalité, voilà, j'ai un avis. Comme j'ai un avis neutre sur la Suisse, je peux dire ça comme ça. Moyen la vanne, mais voilà, c'est la vérité. Donc je mets moyen, mais c'est surtout que en fait je connais pas très bien la Suisse finalement. Toutes les fois où j'y suis allé, c'était très bien, mais je me disais pas waouh trop bien, je suis en Suisse, waouh trop bien, je passe une bonne soirée, mais c'est pareil que si j'étais en France ou quoi, tu vois. Et on enchaîne donc avec l'Angleterre. Donc l'Angleterre, j'y suis allé 2 fois. Une première fois en voyage scolaire, et une deuxième fois aussi d'ailleurs. La première fois, j'étais allé à Oxford pendant une semaine et à Londres une journée. Et j'avais beaucoup aimé Oxford, étant donné qu'aussi c'était mon premier voyage finalement, parce que voilà, vous savez, la Suisse, c'était pas, je vais pas considérer ça vraiment comme un voyage. La première fois que je prenais l'avion aussi, j'étais assez jeune, je devais avoir 12 ans je pense, la première fois que j'y suis allé. Et j'avais bien kiffé, honnêtement, j'avais vraiment bien kiffé. La deuxième fois aussi, j'y suis allé récemment, quand j'étais au lycée, en voyage scolaire, toujours que à Londres cette fois, pendant une semaine je crois. Et ouais, pareil, hyper cool, même la deuxième fois, hyper cool, je retournerai en Angleterre sans souci. Après, bien sûr, je suis obligé de comparer un peu avec les voyages que j'ai fait par la suite, tout ça. Et on va pas se mentir, c'est pas non plus le truc incroyable. Je vais pas mettre ça en incroyable, mais quand même, c'est quand même cool. Moi, je mettrais ça ici en bien. Voilà, c'est bien. L'Angleterre, c'est bien. Et on enchaîne avec l'Irlande, pays que j'affectionne tout particulièrement. J'y suis allé 3 fois. Une première fois quand j'étais au lycée encore avec un pote du lycée, et c'était pour la Saint-Patrick, juste une semaine à Dublin. C'était plus un voyage pour faire la fête, on va pas se mentir. J'ai adoré, surtout les Irlandais en fait, les gens étaient hyper cool, tout ça. Du coup j'y suis retourné très peu de temps après, je crois 2 mois après, tout seul cette fois. Je suis resté que à Dublin, j'ai fait un petit peu les alentours, j'ai plus été en mode visite on va dire, et pareil, j'ai encore une fois adoré, voilà, donc ça faisait 2 fois que j'y allais, et à peu près 1 an après, j'y suis retourné pour une plus longue période, une période de 1 mois et demi, 2 mois je crois environ, et vous avez vu tout ça, puisque je faisais une vidéo par jour quasiment. À l'époque, c'était la période avec Gugu où on était en Irlande, voilà, j'y suis allé juste après le Japon, et j'adore l'Irlande, et j'ai très envie d'y retourner, et l'Irlande c'est dans le cœur, et l'Irlande ça part directement ici les amis. Voilà, on annonce directement la couleur, l'Irlande, c'est incroyable, voilà, c'est incroyable. Après, voilà, c'est pour moi, je vous ai dit dès le début, c'est que mon avis, mais moi, ce que j'ai vécu dans ce pays, les rencontres que j'ai fait, entre l'ambiance dans les pubs, tout ça, il y a une culture vraiment très atypique, un folklore que j'aime beaucoup, avec le leprechaun, le trèfle, tout ça, vous voyez un peu ce que je veux dire, et tout ça, ça fait que j'adore ce pays, j'adore l'Irlande, malgré la pluie. On enchaîne avec le Danemark, premier pays dans lequel je suis allé tout seul. J'avais 17 ans à l'époque. Et le Danemark, j'y ai passé une semaine. J'ai fait que Copenhague. J'ai beaucoup aimé cette ville. Le Danemark, c'était cool. Mais voilà, c'était pas non plus, avec du recul, c'est pas non plus transcendant. Après, bien sûr, j'ai visité que Copenhague. Donc voilà,
C'est un pays que j'aimerais bien revisiter pour en voir plus. J'ai bien aimé, mais bon, pas non plus incroyable. Je vais mettre ça en... Allez, on va mettre ça en bien. Voilà, ouais. Parfait. On va dire que c'est au même niveau que l'Angleterre pour moi. Et on arrive donc aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, j'y suis allé donc 2 fois en tout. Les Pays-Bas, c'est cool. J'ai fait Amsterdam 2 fois. J'ai fait Rotterdam. J'ai fait La Haye. J'ai fait... et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et c'était cool. Franchement, j'ai passé une fois une semaine. Et la deuxième fois, un peu plus d'une semaine, je crois peut-être une dizaine de jours, je sais plus. Pareil, je vais mettre les Pays-Bas, je vais mettre ça en bien. Voilà, il y a pas mal de choses à faire dans ce pays. C'est un pays très sympa à découvrir pour son fromage, pour ses habitants qui sont très sympas, ses villes qui sont très belles avec les canaux d'Amsterdam et ses plantes vertes. On arrive à l'Italie. L'Italie, alors j'y suis allé en 2016. Nouvel an 2016 à 2017, il me semble. L'Italie, du coup, j'ai fait que 3 jours là-bas, j'ai juste passé un nouvel an, donc c'était plus en mode fête, mais on a quand même visité pas mal de trucs, et j'ai fait que Milan pendant 3 jours, j'ai kiffé honnêtement, mais j'ai pas vu grand chose quoi, il y a tellement de villes en Italie que j'aimerais bien visiter, mais sinon, bonne bouffe, bonne ambiance, franchement c'était hyper cool, je vais mettre ça en bien aussi, franchement c'était très bien, je kiffe l'Italie en vrai, j'ai kiffé, j'y retournerai sans aucun souci. Et on arrive au Japon, le Japon je pense que j'ai même pas besoin d'argumenter, honnêtement, voilà, les vrais le savent, le Japon c'est dans le cœur, c'est au même niveau que l'Irlande, je mettrais peut-être même ça un petit peu légèrement au-dessus quand même, on va pas se mentir. J'ai vécu là-bas 1 an en PVT, vous le savez, j'y suis retourné par la suite plusieurs fois, je suis allé dans plein d'endroits du Japon, dans plein de régions, dans plein de villes, j'ai découvert plein de choses dans ce pays, la nourriture est incroyable, les gens sont très gentils, c'est propre, bon il y a des petits défauts, on s'en rend compte quand on vit sur place pour une longue durée, mais sur le global, voilà, le Japon, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment le must pour moi, c'est vraiment au sommet de ce que j'ai fait, de mes expériences de voyage. Pour l'instant, ça peut changer, mais voilà. Incroyable, le Japon, c'est incroyable. Je le dirai jamais assez. La Corée du Sud, la Corée du Sud, attendez, que je réfléchisse un peu. Ouais, j'y suis allé 3 fois en tout. J'ai fait Séoul, j'ai fait Busan, j'ai fait Jeju, pays que j'ai adoré. Franchement, pays que j'ai adoré. La nourriture, les gens, on va mettre... Ouais, non, c'est incroyable, la Corée du Sud, c'est incroyable, on va pas se mentir. Au même rang que le Japon et l'Irlande, c'est un des meilleurs pays, c'est un des pays que j'ai le plus apprécié visiter. On peut se péter le bide pas cher dans des barbecues, 10 € à volonté, rien que ça, normalement. Je devrais même pas avoir besoin d'en dire plus. Et ça justifie le fait que je mets ça dans incroyable. Prochain pays, il s'agit de l'Indonésie. L'Indonésie, j'y ai passé 1 mois. J'ai passé 1 mois en Indonésie. Pays dans lequel je suis allé vraiment au feeling, vraiment par hasard. Et j'avais pris juste un aller simple, je savais pas combien de temps j'allais rester. Et je suis resté 1 mois, voilà. Et c'était très bien. Et bah voilà, je viens de le dire. Même pas besoin de réfléchir, je l'ai dit d'instinct, donc voilà, l'Indonésie c'est très bien. Ce que j'ai vécu là-bas, c'est pas aussi, c'est pas au niveau de genre le Japon, l'Irlande, la Corée du Sud, mais c'est quand même très bien, enfin voilà. Putain, et je suis bon pour argumenter quand même. Putain, je me rends compte là, c'est waouh. Et on en vient à la Malaisie que j'ai fait du coup juste à la suite de l'Indonésie, vraiment par hasard aussi. Je voulais rentrer au Japon, parce que j'avais toujours mon PVT à Tokyo, j'étais allé en Indonésie juste pour visiter comme ça. Et je voulais rentrer au Japon et ça coûtait le même prix en s'arrêtant 2 semaines en Malaisie. Enfin, je m'étais fait un truc et voilà, ça revenait au même. Du coup, je me suis dit, mais si j'allais passer 2 semaines en Malaisie, pays que je connaissais absolument pas. Franchement, ouais, c'était cool. J'y retournerai parce que je pense que j'ai vraiment pas vu assez de la Malaisie. J'ai fait Kuala Lumpur et Melaka. J'ai bien aimé, mais pas, je sais pas. J'ai un avis quand même assez mitigé pour l'instant avec la Malaisie. Je sais pas trop où le placer en vrai, je me rappelle, la nourriture, j'avais pas trop aimé. J'ai pas fait spécialement de rencontres en Malaisie. Mais après, j'avais kiffé un peu l'ambiance, tout ça. Donc, où c'est que je vais mettre ça? Ouais, la Malaisie, allez, on va mettre ça en bien. Parce que c'était bien, mais ouais, c'est ça, ouais, bien. C'est milieu de tableau, voilà, c'est ça, parfait. Le prochain pays, il s'agit de la Chine. La Chine, alors, j'ai eu 2 expériences en Chine, assez mitigées, on va pas se mentir. La première, c'était 3 jours, j'ai passé 3 jours à Pékin, juste en transit, parce que je devais rentrer en France depuis le Japon, et je m'étais arrêté en longue escale, et du coup, j'en avais profité pour visiter la ville, et ça a pas spécialement été un gros coup de cœur, on va pas se mentir. Pékin, c'est quand même un sacré bordel, il y a beaucoup de pollution,
les gens crient dans tous les sens. J'ai eu quand même une expérience pas spécialement incroyable avec les Chinois. Mais quand même, ça restait cool à découvrir, hein, on va pas se mentir, ça restait sympa pour 3 jours. Et j'ai eu une deuxième expérience beaucoup plus négative. Vous avez vu, j'en avais fait une vidéo quand j'étais parti du Canada pour aller au Japon. J'avais pareil fait une escale à Pékin, mais juste 20 heures je crois à peu près. Et j'avais même pas visité, j'étais juste sorti de l'aéroport, j'étais allé prendre un logement et j'avais mangé tout ça et j'avais eu un nombre de galères incroyables avec les Chinois et ça ouais. Je me disais putain la Chine, waouh c'est quelque chose quand même, enfin voilà, j'étais un peu en mode putain c'est quoi ce pays, c'est n'importe quoi. Mais voilà, c'est les 2 seules expériences que j'ai fait que Pékin, en plus pendant maximum 3 jours, enfin la fois où je restais plus longtemps c'était 3 jours. Je pense pas que Pékin soit représentatif de la Chine. Et j'aimerais beaucoup retourner en Chine pour visiter d'autres villes de Chine en fait, visiter d'autres choses, tout ça. Quand je fais des vlogs, je filme ce qui se passe et je vous donne mon avis en temps réel, au feeling. Et il y a des gens qui, dans les commentaires, disent ouais, tu critiques la Chine et tout. Je suis pas en train de critiquer la Chine quand j'arrive en Chine et que il se passe plein de trucs négatifs. Je suis juste en train de critiquer ma situation actuelle. Donc si forcément il y a un Chinois qui vient et qui me gueule dessus et tout ça, et que moi je suis en train de filmer, je veux dire putain les Chinois quand même, le mec il vient, il crie et tout. Enfin, excusez-moi, hein, mais c'est pas forcément très appréciable. Et si ça arrive, bah voilà, ça arrive, je l'explique et c'est tout. Mais ça veut pas forcément dire, ça veut même pas dire du tout que j'aime pas le pays, parce que avoir les commentaires de certains en dessous des vidéos, on dirait que je dis ça littéralement, genre que je suis un hater de la Chine, mais tout, mais les gars, mais wow, calmez-vous, genre j'y suis allé, j'ai eu une mauvaise expérience à Pékin, une expérience pas ouf avec des Chinois, tout ça, mais voilà, ça veut pas dire que j'aime pas la Chine, ça veut pas dire que je boycotte la Chine ou je sais pas quoi, mais voilà, mon expérience aujourd'hui, elle est ce qu'elle est, et elle est pas nulle, ça reste une expérience. Il n'y a pas d'expérience de voyage nulle pour moi, parce que dans tous les cas, t'as de la découverte, même si t'as pas plus que ça, c'est toujours intéressant de découvrir un pays, donc voilà, je vais le mettre dans moyen, parce que j'ai pas eu une expérience ouf, mais je suis persuadé que si je retourne en Chine pour découvrir le pays plus en profondeur, il pourrait largement se retrouver en bien, même en très bien. Hein, on va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé la nourriture par exemple en Chine. J'ai visité des trucs qui étaient vraiment beaux, tout ça. Enfin, il n'y a pas que du négatif, hein, voilà, honnêtement. Mais sur le global, si je compare avec les autres pays, tout ça, c'est ici que je le placerai. Beaucoup de blabla sur la Chine pour au final vous dire que c'est pas un pays que j'ai énormément apprécié, mais ça s'explique par le fait que j'y ai pas passé beaucoup de temps, j'y ai passé très peu de temps et je connais très mal la Chine. Donc qui suis-je pour juger ce pays hein, personne finalement, mais je le fais quand même. Prochain pays, il s'agit de l'Écosse. L'Écosse, j'y ai passé très peu de temps aussi, je crois 5 ou 6 jours. C'était à la suite de l'Irlande, quand j'étais avec Gugu, tout ça là, qu'on était resté 2 mois, et ben on avait fait un petit passage en Écosse, on a fait juste Glasgow et Édimbourg, et c'était bien cool, mais pas non plus incroyable quoi. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est ouais, pas moyen, c'était bien, voilà, c'était bien. J'aimerais bien sûr découvrir plus de l'Écosse, des endroits plus sauvages, tout ça. J'avais largement préféré Édimbourg que Glasgow, hein, honnêtement. Édimbourg c'était vraiment cool en fait, hein, quand j'y repense, c'était vraiment bien. Prochain pays, la Belgique, j'y ai passé seulement 3 jours, juste après l'Écosse, hein, c'était dans le même voyage, j'avais passé 3 jours à Bruxelles, c'était très cool. Bon, c'est un pays qui ressemble quand même beaucoup à la France, hein, y a pas de différence de culture, c'est un peu comme la Suisse aussi, voilà, c'est difficile de donner un avis, mais j'ai quand même plus visité Bruxelles que Genève, hein, sur le global, on va pas se mentir, et je connais plus de monde à Bruxelles, j'ai plus rencontré de monde, j'ai fait beaucoup plus de choses, tout ça, et j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé, la Belgique vraiment cool, des bonnes bières, des bonnes frites, des bonnes gaufres, donc on va mettre ça en bien, voilà, on va mettre ça en bien, parce que la Belgique c'est bien. Prochain pays, le Canada, pays dans lequel j'ai passé presque 10 mois, puisque j'y suis resté à Montréal en PVT. J'ai aussi fait Québec, la ville de Québec, j'ai fait Toronto, j'ai fait Ottawa, Saint-Mathieu-du-Parc, voilà. J'ai fait pas mal de trucs quand même au Canada, bon, j'ai fait pas mal de trucs, non, en vrai non, quand je vois la taille du pays et tout ce qu'il y a à faire, tout ça. J'aimerais beaucoup faire l'Ouest canadien, Vancouver, tout ça, mais voilà, en se basant sur moi, ce que j'ai vu au Canada, ce que j'ai fait au Canada, ça part quand même ici, ça part en très bien, parce que le Canada, c'est très bien, mais c'est quand même pour moi, pas au niveau de l'Irlande, le Japon, la Corée du Sud, voilà.
je mets ça en très bien. Le truc qui va faire que je le mets pas en incroyable, c'est que pour moi, eh ben, il y a quand même une culture qui est pas similaire, mais qui se rapproche beaucoup plus de de la culture française que, par exemple, le Japon ou la Corée du Sud. Donc voilà pourquoi je le mets en très bien. Un peu en dessous pour moi, j'ai préféré le Japon, la Corée du Sud et l'Irlande, mais l'Irlande c'est à part, l'Irlande c'est dans le cœur, l'Irlande c'est mon petit protégé. En gros, ouais, voilà, moi je préfère un truc bien dépaysant au max et tout, qui a rien à voir avec ce que je connais, et m'immerger dans une culture toute nouvelle, chose que j'ai fait au Canada aussi, hein. C'est quand même différent de la France, hein, clairement, mais voilà, il y a un degré de dépaysement qui n'est pas le même, et c'est ça qui joue en faveur du Japon et de la Corée du Sud pour moi. Ensuite, il ne nous reste plus que 3 pays. On passe aux États-Unis. Les États-Unis, alors, j'ai adoré les États-Unis, mais j'ai fait que New York. J'ai fait que New York pendant 5 jours. C'est tellement un grand pays. Il y a tellement de trucs que je veux faire. La Californie, la Floride, enfin, il y a plein de trucs aux États-Unis. Franchement, il y a plein de trucs aux États-Unis que j'ai pas vu, qui ont l'air incroyables. Je pense que si j'avais fait tout ce que j'ai envie de faire aux États-Unis, le pays filerait directement en incroyable, on va pas se mentir, mais voilà, j'ai fait que New York. J'avais pas beaucoup d'attentes de New York, c'est pas du tout New York c'est pas du tout une ville où je me disais waouh, faut absolument que j'aille à New York. J'y suis allé parce que c'était pas loin de Montréal et c'était l'occasion, hein, on va pas se mentir, et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré New York, mais voilà, je peux pas mettre ça en incroyable parce que j'en ai pas vu assez, clairement j'en ai pas vu assez, mais je vais quand même mettre ça en très bien parce que c'est, je pense, une des meilleures surprises que j'ai eues de tous mes voyages. Et au final, New York, c'est une des plus belles villes que j'ai fait, une des villes que j'ai préférées de toutes celles que j'ai faites. Mais voilà, les États-Unis, c'est pas New York, donc je peux pas me permettre de mettre ça non plus en incroyable, alors que j'ai passé que 5 jours dans une ville d'un pays si grand. Avant-dernier pays, nous arrivons à Taïwan. Taïwan que j'ai fait très récemment, je suis resté une semaine que à Taipei. J'ai vraiment kiffé, mais vraiment, genre de ouf quoi. Genre ça faisait un petit moment que je me disais ouais, ça a l'air cool Taïwan. Je voyais plein de vidéos là-dessus, plein de gens me disaient ouais, Taïwan c'est trop bien et tout. Et voilà, et Taïwan les amis, aujourd'hui, je suis désolé, mais c'est incroyable. Taïwan c'est incroyable, c'est au même niveau que la Corée, le Japon, tout ça. C'est incroyable, c'est un bijou, c'est un des meilleurs pays que j'ai fait. Et pourtant, j'ai fait qu'une seule ville. Donc imaginez le potentiel qu'a Taïwan. Je retournerai à Taïwan, c'est sûr. Voilà, Taïwan c'est énorme, c'est énorme. Même la bouffe, les gens sont hyper sympas. Le bubble tea, voilà, on connaît. C'est cool, franchement, Taïwan c'est ouf. Taïwan c'est incroyable. Et on en arrive donc au dernier pays qui est le Mexique. Dernier pays que j'ai visité, dernier pays en date. Très bien, Mexique très bien, voilà, très bien, on va le mettre en très bien. C'était très bien, mais voilà, quand même, ces 4 pays qui sont l'Irlande, le Japon, la Corée et Taïwan, c'est mes 4. Voilà, les 4 trucs où je me suis dit waouh, c'est incroyable ces pays, tu vois ce que je veux dire. Les autres aussi, on va pas se mentir, mais bon, je peux pas mettre tout en incroyable, faut bien que je fasse des niveaux. Et voilà, le Mexique, je le mettrai là. Pour moi, très bien, voilà, il est à sa place. Contrairement à ce qui se dit sur ce pays, j'ai passé 1 mois, il n'y a aucun moment où je me suis senti en danger ou quoi. Enfin, on dit tout le temps, waouh, tu pars au Mexique, genre l'insécurité et tout ça, faire attention. Rien du tout, enfin moi j'ai pas du tout vu ça. Après ça dépend des endroits, je pense, mais où je suis allé, il y a vraiment eu aucun souci. Et voilà du coup ce que donne le classement de tous les pays que j'ai fait. J'ai classé tous les pays que j'ai fait, voilà ce que ça donne. Je regarde un peu parce que j'ai fait ça vraiment au feeling, j'ai pas préparé à l'avance la vidéo ou quoi, je voulais vraiment que ce soit à l'instinct, que ça sorte du cœur. Voilà, très content d'avoir fait cette petite vidéo, voilà. On s'occupe comme on peut pendant le confinement. Non, franchement, c'est cool, je trouve ça cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Mes petites vidéos tier list comme ça, moi j'apprécie. J'apprécie faire des trucs, des petits classements comme ça. Je vous avais proposé de le faire pour les compagnies aériennes aussi, dans le petit sondage que j'avais fait. Dites-moi si ça vous intéresse que je le fasse aussi sur les compagnies aériennes à l'avenir. Pas tout de suite, mais voilà, un peu plus tard, je pourrais peut-être faire un épisode 2. On pourrait partir sur une petite série comme ça, tier list. Le mec ressort un concept... qui n'est plus du tout à la mode, mais c'est pas grave, moi je kiffe en vrai, donc si vous kiffez, on peut partir là-dessus, et je vous fais un classement de toutes les compagnies aériennes que j'ai faites, ça peut être sympa, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous êtes allé dans un de ces pays que je viens de classer, et que vous avez eu une expérience très différente de celle que moi j'ai eue, comme par exemple, je sais pas, vous êtes allé en Chine et waouh, c'était incroyable, ou vous êtes allé en Irlande ou au Japon, je sais pas, et vous avez trouvé ça vraiment pas ouf.
Et ben n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à m'expliquer un peu. Je suis très curieux de savoir ça. C'est tout pour moi, je vous invite donc à mettre un bon pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.